Chers confrères, chers jeunes en formation, associés laïcs, collaborateurs, missionnaires et toute la famille rédemptoriste. Salutations à chacun de vous, alors que nous célébrons la journée de la vie consacrée à la fête de la présentation du Seigneur au Temple, le Seigneur Jésus qui est la lumière des nations. En ce jour, le Père Rogerio Gomez, notre supérieur général, et tout le Conseil général vous proposent le premier communicanda pour ce sexennat 2022-2028, intitulé « Vous êtes la lumière du monde ». Notre vie consacrée au service de la mission du Rédempteur. Ce premier communicanda sur la vie consacrée rédemptoriste, aujourd'hui, est un instrument qui, nous l'espérons, nous permettra de revitaliser notre vita apostolica. Le but de ce communicanda, qui est le fruit de la réflexion de tout le Conseil général, émerge à la suite de la situation particulière que nous vivons en tant que congrégation. Le processus de restructuration et de reconfiguration, la définition de notre identité, la réflexion sur la vie consacrée rédemptoriste mise en évidence par le 26e chapitre général, le déclin des vocations, le grand nombre de sorties de la congrégation et les demandes constantes d'incardination dans le clergé diocésain. Ces phénomènes sont vécus non seulement au sein de notre congrégation, mais aussi dans le contexte plus large de l'Église et de la vie consacrée elle-même. Tout cela dans la réalité d'un monde en changement où le manque de crédibilité de l'Église et le découragement de nombreux confrères sont évidents. Ainsi, ce changement d'époque exige de notre part engagement et courage. Face à ce monde, peut-être que nous nous sentons comme la flamme d'une torche dans le vent, refusant de s'éteindre et pourtant luttant pour remplir sa tâche, éclairer et réchauffer. Quels sont les vents qui tentent d'éteindre notre lumière? D'où vient l'énergie de notre lumière pour résister aux tempêtes de ce monde? Ce communicanda n'a pas pour but de donner des réponses précises à toutes nos préoccupations, mais il est plutôt une provocation et une exhortation à chaque confrère à laisser brûler son cœur et à être encouragé à rechercher son premier amour pour retrouver l'enthousiasme de sa vocation et la joie d'être un missionnaire rédemptoriste. En même temps, de chercher la lumière du Rédempteur et reconnaître le bienfait de cette lumière en tant que missionnaire rédemptoriste consacré, formant un seul corps missionnaire. C'est pour chacun une invitation à la rencontre, à l'écoute, à la prière personnelle et communautaire, au discernement et à revitaliser sa vocation. C'est avant tout une exhortation à suivre le Rédempteur, à renouveler notre désir de lui et à s'enthousiasmer pour sa propre consécration et sa mission afin d'avancer avec persévérance jusqu'au bout. Oui, vraiment, cela vaut la peine d'être missionnaire rédemptoriste aujourd'hui. Au cœur même de ce communicanda se trouve naturellement le Rédempteur lui-même, qui est la lumière du monde. Le Rédempteur, nous éclairant de sa lumière, nous dit encore aujourd'hui comme un encouragement pour notre vie apostolique.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située au sommet d'une colline ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la place sur un chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Il est très significatif que ce texte se trouve après les béatitudes, car il correspond parfaitement à l'appel lancé à chacun de nous comme missionnaire de lumière et d'espérance. C'est pourquoi, chers confrères, tu es la lumière du monde, tu es bienheureux. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Notre question est, où est ta lumière? Où est la lumière de ta communauté? Où est la lumière de ta province ou vice-province? Où est la lumière de la congrégation? Comment communiquer les béatitudes du Seigneur avec notre lumière? Ce communicanda est ainsi divisé en 5 parties. Tout d'abord, nous commençons par une réflexion sur le Rédempteur lui-même, qui est notre lumière et dont nous tirons notre lumière, qui a appelé chacun de nous et nous a enflammés de la flamme de son amour et nous envoie rayonner de la même flamme de son amour. Dans la deuxième section, nous réfléchissons sur la lumière qui résiste aux tempêtes. Nous reconnaissons les tempêtes et les ténèbres de ce monde qui mettent à l'épreuve notre foi et notre lumière et tentent constamment de les éteindre. Certaines de ces ombres sont l'autoréférentialité, l'individualisme, le manque d'engagement dans la vie communautaire et la mission, le manque d'intérêt pour sa propre formation et pour ce qui est propre à la congrégation et à la communauté, le manque de disponibilité pour le service missionnaire, un style de vie bourgeois, les projets personnels justifiés comme mission de la congrégation, les préjugés contre la culture de l'autre, le manque de fraternité, l'absence de prière, de culture de la spiritualité et du mysticisme rédemptoriste, abus divers de pouvoir sexuel, économique, psychologique et de conscience, mépris et aliénation des pauvres et cléricalisme. Face à ces ombres, nous ne pouvons que permettre à la lumière du Rédempteur de pénétrer ces réalités et de les transformer afin que nous soyons crédibles aux yeux du monde. Dans la troisième section, nous réfléchissons brièvement sur la parabole des vierges dans Matthieu 25, 1 à 13. Cette parabole nous permet de nous poser une question importante. La vie consacrée rédemptoriste a-t-elle assez d'huile et la lumière nécessaire pour lire et assumer avec courage les signes des temps? La section suivante, la 4e, est un appel à examiner les différentes lampes dont nous avons besoin en tant que rédemptoristes, afin que nous puissions être attentifs à l'heure, au temps de la venue du Rédempteur. Ces lampes de prudence sont
la lumière de notre témoignage de vie, la lumière de notre disponibilité missionnaire, la lumière de notre simplicité de vie, les conseils évangéliques, la lumière de notre humanité et la lumière du service aux plus abandonnés. Dans la 5e et dernière section de ce communicanda, intitulée « Questions pour notre vie consacrée rédemptoriste » et à la lumière du texte de Matthieu 5, 14, 16, nous proposons quelques questions qui nous guideront de manière personnelle et communautaire pour réfléchir sur la puissance de notre lumière. Ces questions peuvent constituer des thèmes pour la retraite mensuelle personnelle et communautaire. Elles pourraient nous aider à faire une révision consciente et sereine de vie, un examen de conscience et servir également de moyen d'éduquer nos consciences sur notre vie consacrée rédemptoriste afin de faire briller la lumière de notre conversion de cœur, de notre mentalité et de nos attitudes. Nous demandons de tout cœur aux supérieurs majeurs et locaux d'encourager les confrères à réserver un temps pour prier pour leur vocation rédemptoriste, pour revoir leur parcours en tant qu'hommes consacrés et pour réfléchir sur notre vie consacrée et notre mission dans le monde aujourd'hui. Cela nous aidera à être plus conscients de qui nous sommes et de qui nous servons. Ces thèmes abordés ici avec des questions de réflexion ainsi que des textes importants de l'Écriture, de notre spiritualité rédemptoriste et des récents documents pontificaux sont des aspects centraux de notre vita apostolica, tels que la formation initiale et permanente, la mission et la disponibilité missionnaire, la restructuration pour la mission, le service de leadership pour la mission, les fidèles laïcs associés à notre mission, la vocation de frères rédemptoristes et enfin la spiritualité comme source de notre lumière. En conclusion, nous souhaitons souligner que la vie consacrée rédemptoriste n'est pas morte. C'est une flamme qui brille, résistant aux tempêtes, le manque de vocation, le manque de crédibilité dans l'Église, l'indifférence du monde d'aujourd'hui, la difficulté de répondre aux nouveaux problèmes d'aujourd'hui, la fragmentation interne et communautaire et notre manque de témoignage. Mais la lumière qui brille en nous est celle du Rédempteur. Par conséquent, même si nous avons nos contradictions, elles ne s'éteindra pas. Ce que nous ne devons jamais faire, c'est cacher cette lumière divine, de peur qu'elle ne nous dérange et que nous ne devenions des enfants de ténèbres. La vie religieuse rédemptoriste en vaut la peine. À chacun de vous, chers confrères, qui êtes un rayon de la lumière contribuant de votre être et de votre œuvre rédemptoriste, merci beaucoup pour votre généreux oui. Nous vous souhaitons courage dans votre vocation et persévérance. Nous vous invitons à partager avec les jeunes la beauté de votre vocation et votre enthousiasme missionnaire. Gardez toujours en vous la flamme vivante du Rédempteur.
qui vous fera toujours le don de l'ardeur missionnaire. Alors, chers confrères, prenez avec ferveur ce communicanda pour votre réflexion, prière, partage, discussion et célébration de notre vie consacrée rédemptoriste. Enfin, merci, chers confrères, pour le don de ta consécration. Merci, chers jeunes en formation, pour ton désir, ta recherche et ton discernement d'être missionnaire rédemptoriste. Merci aux laïcs associés à notre mission, aux oblats et à toute la famille rédemptoriste d'être une présence stimulante, évangélisatrice, joyeuse et éclairante dans notre mission. Que nos saints, bienheureux, martyrs et vénérables, ensemble avec la Mère de Dieu, nous aident à être des missionnaires de l'espérance sur les traces du Rédempteur, pour embrasser l'avenir avec espérance dans notre congrégation renouvelée par la lumière de l'Esprit et par la disponibilité missionnaire manifestée par chaque confrère. Fraternellement dans le Christ Rédempteur, lumière du monde.